Est-ce que t'as vu un instant la gueule de ce week-end? Le nombre de shows importants qu'il y a à suivre. Samedi 10 août, G1 Climax, journée 17 en fin de matinée. Dans la nuit, NXT TakeOver Toronto. Dimanche 11, fin de matinée, G1 Climax, journée 18. Dans la nuit de dimanche à lundi, SummerSlam. Et lundi matin, finale du G1 Climax, t'enchaînes dans la soirée avec Monday Night Raw, SmackDown, etc. Enfin bref, est-ce que vous pensez à un moment à vos calendriers, hein, pour les fans de catch, si tu dois tout suivre? Ce mois d'août, oh, ce mois d'août, peut pas te reposer. Je veux pas me reposer, jamais. On peut jamais se reposer. Encore, j'ai dû occulter plein de trucs, là. Sur la chaîne CSL4, j'occulte beaucoup l'actualité de l'Elite Wrestling, parce que là aussi, tu vois, il y a All Out qui arrive le 31 août, le même soir que NXT TakeOver UK, et dans le même après-midi, je serai présentement à Londres pour New Japan Pro Wrestling Royal Quest. Donc c'est-à-dire sur le mois d'août, 2 week-ends chargés, mais tu peux pas plus, quoi. Tu me chargé. Tu vois, c'est WrestleMania, déjà, je l'avais vécu difficilement, parce que beaucoup de choses assimilées, beaucoup de choses à regarder, beaucoup de fun, beaucoup de plaisir, attention, je le fais pas sans un mal, je le fais toujours avec beaucoup de plaisir, mais heureusement, d'ailleurs, parce que j'aime le catch, j'aime regarder ça, j'aime vivre ces moments, j'aime ressentir l'émotion, mais il y a tellement de bonnes choses à voir, et de choses importantes à voir, parce qu'il y a des choses bonnes et d'autres choses importantes. SummerSlam considère, voilà, que ça peut être bon, mais que c'est surtout important, on s'ennuie pas. Alors là, tu ne t'ennuies pas, j'arrive quand même à côté à jouer un petit peu aux jeux vidéo, à regarder des séries, voilà, là j'ai fini La Casa des Papel, j'ai regardé The Boys, super The Boys sur Amazon Prime, incroyable, superbe série, tiré du comics, voilà, très bien. Je suis en train de me refaire tout l'Attaque des Titans pour bien profiter de ma saison 3 que j'ai toujours pas regardé. Et j'arrête là, les cheap plugs, hein, vous êtes venus sur le Sturistradamus parce que vous voulez qu'on parle de SummerSlam. Et ben on va parler de SummerSlam, allez, bah c'est parti, tu vois, là j'enregistre cette vidéo, on est le mercredi 7 août, et il est précisément au moment où je vous parle 18h40. Eh ben figure-toi qu'on n'a pas tous les matchs. On sait pas. Voilà, j'attends Raw, SmackDown, pour pouvoir commencer à tourner cette vidéo, et je me dis, si je veux respecter mon emploi du temps, faut que j'y aille, si tu veux, à un moment, faut que tu travailles. Pas rester là, te la couler douce et attendre que ça se passe. Non, à un moment, bosse. Alors je veux bien, mais on n'aura pas tous les matchs. Donc on va faire une partie catch officielle, et une partie spéculation. Voilà, c'est Sturistradamus. Voilà, on se rattrapera bien entendu dimanche soir, 20h, pour le super kick-off, où là, on l'espère, on aura une carte complète, là, la carte, elle sera... Oui, elle devrait être complète à ce moment-là, on va avoir tout d'officialisé. Peut-être en dernière minute, souvenez-vous, le dernier super kick-off qu'on a fait, on a eu de la breaking news dans tous les sens, et des matchs qui tombaient comme ça au compte-gouttes. Là, peut-être pour SummerSlam, j'espère qu'ils auront pris un peu leurs précautions, voilà, qu'on ait tout, qu'on sache exactement où on va, même si, bon, des fois, ça fait du bien, tu vois, petite breaking news, hop, match impromptu, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Donc, dans la nuit de dimanche à lundi, ça commencera, le kick-off commence à 23h, il va durer 2 heures. 1h du matin, la seule possibilité de regarder le show en direct, maintenant, vous le savez, c'est plus sur AB1. Hello, darkness, mais exclusivement sur le WWE Network, et pour la première fois, le show sera disponible avec les commentaires français. Jean Brassard, Raymond Rougeau, pour une expérience unique, hein, je pense, de SummerSlam. Hein, j'essaierai d'en regarder une partie quand même. Je vais essayer de le regarder en français quand même, parce que si on trouve encore une perle comme la dernière avec les Housseaux là qui s'enfilent, ça, à voir avec des potes, voilà, c'est pendant un match chiant, voilà, je sais pas moi, lequel, parce que finalement la carte elle est belle quand même, faut dire ce qui est. Il y a toujours moyen de passer une bonne soirée, même par des chemins détournés. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Les Housseaux, ils s'enfilent, tout ça. Voilà, mais là, on n'aura pas la blague parce qu'il n'y a pas les Housseaux. Il n'y a pas les Housseaux. Ah, des absents. Ouh là là, des absents. On va en parler. Mais en même temps, on sait pas tout. On sait pas tout. Premier match, qui est même le dernier officialisé. Je vais commencer par là. Les Cruiserweight, Drew Gulak défend contre Oney Lorcan. Très bien. Voilà, très bien, des rivaux de longue date, hein, ça remonte même à l'avant WWE, ça a toujours donné des choses plutôt agréables, plutôt chouettes à voir. Oney Lorcan, enfin, récompensé en plus SummerSlam, super, j'espère un gros soutien du public, et je pense, même si ça va encore déplaire à certains, que ce match aura sa place dans le kick-off de SummerSlam, où en toute logique, il devrait quand même avoir une foule très réceptive, tu vois, surtout la foule du début d'un show WWE, qui risque d'être une foule quand même particulièrement connaisseuse. Un SummerSlam, c'est quand même un événement plutôt chouette. En plus, je sais qu'il y a beaucoup d'Européens qui ont fait un sacré raid sur les places pour aller à Toronto, tout simplement bénéficiant en plus du marché noir. Les prix des revendeurs n'étaient pas forcément si incroyables que ça. Mais surtout, les trajets pour aller à Toronto sont plutôt pas trop chers. C'est même plus abordable qu'un déplacement aux États-Unis. Enfin, en cette période de l'année, c'est assez étonnant, mais il y a moyen de se trouver des places pour pas trop cher pour y aller. Donc, c'est le petit WrestleMania de l'été. Donc voilà, Oney Lorcan, Drew Gulak.
même dans le kick-off, ça devrait plutôt bien se passer. Pas avoir une foule qui va bouder le produit 205 Live, ils vont avoir de la bonne action, ça va se rentrer dedans en plus, parce que ça va pas être du tout dans l'idée de ce que 205 Live propose actuellement, à savoir des mecs qui voltigent, des saltos arrière, etc. Oni Lorcan, c'est un peu la définition qu'Andrew Gulak d'un catcheur voilà, devant évoluer à 205, qui ne doit pas faire de flip, qui ne doit pas faire... Voilà. Là, c'est de la technique et surtout de la rudesse. Oni Lorcan, c'est un catcheur très rude. Et pour tous ceux qui ne suivent pas le produit 205 Live, ils vont avoir un match assez différent, assez rentre-dedans. Et nul doute que même avec 10 minutes, que le format moyen qui est proposé à ce genre de catcheur pour les pay-per-view WWE, il y a largement de quoi briller. Pour mon pronostic, je pense que Drew Gulak va conserver malgré tout, que Oni Lorcan aura sa première chance, et malheureusement il faudra attendre qu'une autre superstar se construise du côté de 205 Live pour arriver en babyface conquérant. Et pour la suite du kick-off, là ça ne sera que pure spéculation, mais le New Day n'a pas d'adversaire pour le moment pour les championnats par équipe de SmackDown. C'est la même pour les nouveaux champions The Club. Ben oui, Gallows et Anderson, champions par équipe de Raw, qui n'ont pas d'adversaire pour le moment. Il va peut-être y avoir un petit Gallows-Anderson contre les Usos, sans les commentateurs français, malheureusement, pas de blague. Un petit New Day contre je vois pas. Quelle équipe, là, SmackDown peut sortir du... Oh, tiens, une équipe du chapeau, je sais pas. Chad Gable et Apollo Crews. Pourquoi pas. C'est des babyface, des heels, je sais pas. Primo et Pico, voilà. Peut-être qu'on leur sortira du placard un jour, je sais pas. À voir sur place, voilà. Là, ça peut être impromptu. La carte principale. Ce qu'on sait, déjà, c'est beaucoup de matchs féminins. 3 matchs féminins sur la carte. Pas mal. 9 matchs, hein, au total, probablement, si on met les Cruiserweight en kick-off, 9 matchs sur la carte principale, jusqu'à présent. Mais honneur aux dames, on va commencer avec Trish Stratus, qui fait son retour dans le ring. Ouais, petit événement, qui affrontera Charlotte Flair, pas de titre en jeu, forcément, c'est juste une affiche prestige, on profite en plus de la présence de WWE sur le sol canadien pour faire revenir quand même une véritable gloire du Canada à la personne de Trish Stratus, qui a porté la révolution féminine avant qu'elle soit même appelée comme ceci, tu vois, c'était la catcheuse qui a eu un talent fou, qui a énormément progressé, en fait, c'est surtout ça, parce que Trish Stratus, quand elle a commencé, c'était vraiment à l'opposé total de ce que tu peux appeler Women's Revolution, voilà, totalement, voilà, c'était vraiment la femme objet qui a été régulièrement humiliée dans des segments avec Vince McMahon, même si elle ressort grandie à la fin de ce segment, parce qu'elle a réussi à s'émanciper de tout ça, à se retourner contre Vince McMahon, qui l'a traité un petit peu comme sa petite chien-chien, c'est pour pas dire autre chose, je sais pas moi, dites ce que vous voulez. Et elle a fait du catch, voilà, une superbe babyface, c'était superbe heel aussi quand elle catchait, elle avait repris un peu ce côté Biatch, son association avec Christian d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. À chaque fois qu'elle est revenue, pour des petites allez hop, je mets la retraite de côté, je reviens faire une petite pige, ça s'est toujours plutôt bien passé, on n'a jamais vu une Trish Stratus malaisante dans sa manière d'évoluer dans le ring, elle est toujours restée en très bonne condition physique, et là, elle vient distribuer, apporter un peu plus d'overness à une catcheuse qui en a pas forcément besoin, c'est sûr, Charlotte Flair... Voilà, elle a pas besoin de Trish Stratus, tu vois, pour se faire un nom dans le milieu, c'est évidemment. Mais juste là, clac, je te pose ça, affiche prestige, ok, bah je suis très curieux. J'ai envie de voir Trish Stratus contre Charlotte Flair, avec une Charlotte Flair qui a besoin, je pense, encore un peu plus de se faire huer. La faire revenir, je pense, au devant de la scène, sur le main event, tu vois, des différentes divisions féminines, que ce soit à Raw, à SmackDown, on verra bien, ça sera après SummerSlam, apparemment tout va être bien repartagé, enfin de la Wildcard Rules. Et une victoire, voilà, de Charlotte Flair sur une Trish Stratus serait... Ce sera un chouette truc, tu vois, une manière peut-être déjà de couper un peu le sifflet, tu vois, ou frustrer un peu le public de Toronto pour les autres gros événements avec les Canadiens qui arriveront un peu plus tard, on en parlera. Et Trish Stratus qui, même dans la défaite, repartira avec des applaudissements, des gens debout, reviens quand tu veux, Trish, ça fait plaisir. Voilà, très bien, voilà, ça c'est bien, ça c'est le bel esprit, comme dirait l'ami French Wrestling Beast, c'est parfait, ça j'aime bien. Ça, moi ça me plaît particulièrement, ce programme, c'est du bon catch féminin à prévoir aussi, en espérant bien entendu que Trish Stratus soit pas rouillé pour cette occasion. Attends, faites pas les cons. Alors des superstars, de légendes, qui reviennent, on va en parler tout de suite, voilà, Bill Goldberg. Contre Dolph Ziggler, Bill Goldberg contre Dolph Ziggler en 2019, comme ça. Avec un terrain très étonnant, très... Pourquoi, tu vois, c'est... Parce que Dolph Ziggler, qui avait perdu, voilà, toute sa... Ça nous avait fait chier. Dolph Ziggler, clairement, dans cette feud avec Kofi Kingston, où on a avancé dans le néant, ce match de cage qui s'est jamais terminé, d'ailleurs. C'était long, voilà, c'était... Et la storyline qui s'est poursuivie derrière pour finalement déboucher sur le face turn de Kevin Owens, qui bat Ziggler en 15 secondes. Et finalement, on a relevé Ziggler, on l'a sorti de ses entrailles, on lui a fait faire un peu de shoot, voilà, comme son pote le mise. Et une shoot que j'ai trouvé bien amenée, notamment pour amener Shawn Michaels dans l'équation. Et là, t'es là, tu fais Ziggler-Michaels, ah
Ah ouais, ça peut prendre sens sur tout ce qu'il a dit avant, le mec, hein, qu'on te disait, bon, de toute façon, tu dis ça sert à rien, tu es le chant de Michael Bis, ou voilà. Mais si tu nous laisses sous-entendre qu'il peut y avoir un Michael Ziegler, là, ok, ça prend sens, voilà. Sauf que on n'a pas Michael Ziegler, non, on espérait Michael Ziegler, ça aurait été bien. Voilà. Et à la place, on a Goldberg, voilà, qui est... On le sait, il en a parlé sur les réseaux sociaux, frustré hein, de sa performance récente contre l'Undertaker en Arabie Saoudite. C'est pas grave, hein, Bill. Non, c'est pas, on va pas t'en vouloir. C'est tout. C'est l'Arabie Saoudite. Je préfère que tu fasses de la merde là-bas, mais que tu restes là-bas ou bien voilà, je sais pas trop. Tu vois. Là, et il va affronter Dolph Ziggler pour laver le truc. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Il va Goldberg pour essayer de laver ce mauvais souvenir qu'on a de lui. Va, on s'en doute, squasher Dolph Ziggler en 5, 3, 2, 1, 1 minute. 1 minute. Voilà, on va pas faire durer le plaisir non plus. Tu t'imagines un match compétitif entre Ziggler et Goldberg? Alors c'est quand même dommage parce que ça a quand même pris un mec comme Ali. Hein, c'est pas plus tard que là, c'était quand? C'était là à SmackDown. Ali qui perd contre Ziggler en 4 minutes pour crédibiliser, donner un peu de momentum à Ziggler. Ali qui sortait lui d'une petite cure de momentum avec Shinsuke Nakamura. Oh non. Pas donner suite, non. Non, on va donner justement ce momentum à Dolph Ziggler pour qu'il perde encore mieux contre Goldberg, dont on ne fera rien. Voilà. Et je rappelle, hein, SummerSlam, c'était sold out bien avant que Goldberg soit annoncé. Mais non. Non, on met quand même Goldberg. Putain. Ok. Bon, ça fait plaisir, parce que Goldberg, voilà, légende, tout ça, mais... Pour ça, je sais pas. Pourtant, je suis toujours le premier à me plaindre, hein, de dire l'utilisation des légendes entre elles. Voilà, là, c'est Goldberg-Ziggler, mais on se doute que Ziggler va pas faire un match compétitif contre Goldberg. Je serais le premier surpris. J'aimerais avoir faux. J'aimerais me dire, ah, merde, ça a duré 3 minutes. Mais non, absolument pas. Rien, voilà. Michael, peut-être passera faire un coucou, une petite descente du coude, pour rigoler. On lui souhaite, on espère, peut-être. Championnat des États-Unis, AJ Styles contre Ricochet. AJ Styles contre Ricochet, très bien. Voilà, ça c'est bien, ça c'est un bon programme, je l'avais prévu. Je vous l'avais dit qu'AJ Styles, il allait reprendre le titre, ils allaient faire durer un peu le plaisir, Ricochet, il allait revenir dans l'équation, hop, clac, gros clash à SummerSlam, le match technique, le match pour les fans. Et ils en avaient gardé, en plus, tu vois, vraiment sous la cheville pour le moment, ça se sentait. Hein. Dans les précédents affrontements, le premier match entre Styles et Ricochet, je me suis dit, ok, c'est cool, mais ils en gardent vachement sous le coude. À Extreme Rules, ça a été pareil avec les interventions du club dans tous les sens, ils en avaient gardé vachement sous le coude. Et là, Styles, Ricochet, c'est le pinacle des affrontements, et si l'idée c'est d'en faire sortir un Ricochet très fort, Ricochet doit battre AJ Styles clean. Pas d'intervention, belle victoire, voilà, au courage, au forceps. On se rallie tous derrière Ricochet en se disant, ouais, c'est super, super champion. AJ Styles aura pas démérité parce qu'il aura mis over un nouveau talent qui vient d'NXT, la nouvelle garde, la nouvelle génération, tout ça. Et c'est bien, voilà, c'est bien. Mais non, mais ça, j'ai trouvé ça très très bien booké. Même le petit turn d'AJ Styles qu'on a reproché arrivé trop tôt, moi ça m'a pas dérangé. Donc je suis très optimiste là-dessus. Voilà, tu ris optimiste, WWE. Bien sûr, faut le dire quand c'est bien. Je le dis pas assez, faudrait que je le dise plus. Voilà, là je le dis. Très bien. Voilà, et je m'attends vraiment à un très très bon match entre les deux. Là, on a le masterpiece. Un autre masterpiece, mais lui plutôt au niveau de la créativité, c'est Bray Wyatt, The Fiend. Le personnage hyper malaisant, je sais pas, mec, les lumières s'éteignent, il arrive, il fait le Mandible Claw, maintenant on comprend rien, j'ai pris les trucs à Mankind, ok, mais c'est bien, je peux le porter à tout le monde et ça fait flipper. À l'époque, quand j'étais gamin, que Mankind, donc Mick Foley, hein, Cactus Jack, tout ce que tu veux, quand il est arrivé chez WWE avec son personnage de Mankind, et qu'il mettait les doigts là dans la bouche, tout ça, et que tu voyais les mecs baver, tu vois, c'est horrible, catastrophique, je flippais ma rage, je flippais mes morts, et là j'ai 34 ans, enfin je vais avoir 34 ans, Bray Wyatt il me fait un petit peu frissonner. Imagine un gamin, tu vois, de 5-6 ans qui aime le catch, qui regarde le catch avec son papa, comme j'ai été un gamin qui regardait le catch avec mon papa, comme toi à l'époque, 2008-2009, génération NT1, quand t'as découvert le catch, que t'avais moins de 10 ans, hein, voilà, je m'adresse à toi, je m'adresse aux autres aussi, bien sûr, on fait partager. T'aurais eu un personnage comme Bray Wyatt, t'aurais eu peur, t'aurais flippé, et j'espère qu'il y aurait un grand avec toi, un grand frère, une grande sœur, non, les grandes sœurs, elles s'en occupaient pas du catch, mais un papa, un tonton, dit, ah, t'inquiète pas, ça va aller, et dans la cour de récré, ah, t'as peur du feed, etc. Et voilà, tu vois, ça c'est le catch, ça c'est bien. C'est bien de revoir un personnage un peu flippant, avec des codes un peu kitsch, ok, avec un soupçon de subtilité quand même derrière qui est pas mal, qui est pas pour nous déplaire, et un Finn Balor qui souriait trop, de toute façon, arrête de sourire. Voilà, lui il a claque, bonne claque dans la tronche. Bray Wyatt va battre Finn Balor, ça peut être un peu compétitif, ok, il peut y avoir des petits... Mais il faut pas que ça dépasse, à mon sens, il faut pas que ça dépasse les 4-5 minutes, il faut quand même que la victoire de Bray Wyatt soit forte, décisive, je ne veux surtout pas voir Finn Balor arriver maintenant démon. Ah, pas le démon. Non, tu sortiras le démon quand tu reviendras de tes congés.
Voilà, parce qu'on le sait, Finn Balor, il part en congé, retourne en Irlande voir la famille, tout ça, c'est la famille, la MIFA, c'est important. Il va faire un petit dodo, il reviendra peut-être pour Survivor Series, hein, en novembre. Belles vacances, hein, si c'est ça, pas mal. Bray Wyatt, Finn Balor, tu fais revenir Finn Balor en démon, et t'as un super clash entre les deux. Super, mais il faut faire ça. Ça, c'est bien. Là, t'as une première étape où Finn Balor est pas suffisamment fort, il se fait avoir par Bray Wyatt, les débuts de Bray Wyatt vont être super attendus. J'ai juste peur d'une chose, c'est que Bray Wyatt et toute la foule avec lui, comme il l'avait à l'époque, quand il avait fait débuter son personnage, souviens-toi, Bray Wyatt, John Cena, où tout le monde était avec Wyatt. Ça, c'est quelque chose sur lequel WWE a du mal à jongler, de voir ses heels trop populaires et devenir des super babyface. Bon, après, on verra, peut-être que le Bray Wyatt, il prendra un chemin de babyface rapidement, on sait pas. Voilà, on est qu'au début. Pour l'instant, il a attaqué que des faces, il n'a pas attaqué des heels. Donc on tatillonne un peu. On revient avec les femmes, un peu de femmes, voilà. On en a laissé au début, tu vois, pour commencer. On revient, Bayley, qui défend le championnat de SmackDown contre Ember Moon. C'est pas bien comme storyline. Ah, c'est pas bien du tout. Ah non. Oh non, c'est pas bien. Non, c'est Bayley, elle a trouvé qu'Ember Moon, elle méritait une chance au titre. Très bien, elle lui a dit, viens, on s'affronte. Elles avaient l'air d'être plutôt copines. Ouais, ça se passait bien. Puis, Ember Moon, elle a attaqué Bayley. Bayley lui a rendu la monnaie de sa pièce. Et à la fin, c'est Bayley qui vient sauver Ember Moon, qui se faisait attaquer par Natalya. Sans les weekly, ce match, tu me dis, il y a Bayley contre Ember Moon, je fais ok, très bien, j'achète. On regarde quand, c'est où, je m'installe, hop, prends le popcorn, et on y va. Avec les weekly, je fais... Alors regarde, quand même, bon, quelle est l'idée? S'ils s'en tiennent à un match compétitif entre les deux, je dis ok. De toute façon, il y a les deux autres matchs féminins qui vont être, voilà, instinctivement comparés à celui-ci. C'est heel contre face, bien marqué, bien ancré. Là, c'est, ok, tu peux aller sur le terrain quand même compétitif, c'est face contre face. Faut surtout pas qu'il y ait une des deux catcheuses à la fin qui tourne heel. Vince, il a besoin, je pense, de capitaliser un petit peu sur ses... Je sais pas, sur ses catcheuses babyface, tu vois. Trish Stratus, elle vient comme ça en dépannage. Mais Bayley, Ember Moon... normalement, elles doivent se positionner là, juste derrière Becky Lynch, tu vois, dans le rang de grosses babyface, tu vois, de la compagnie. Après, il y a que des heels. C'est que des heels. À part Carmella, qui est avec R-Truth, tu vois, elle compte même plus. Elle est plus dans l'équation, Carmella. Elle est là en dépannage, elle aussi, de temps en temps. Alicia Fox, elle a un statut de légende, maintenant. Donc, ça va. Match compétitif entre les deux. Je vais essayer de mettre le cerveau sur off sur tout ce qui s'est passé en weekly. Ne servent pas de ça pour raconter l'histoire du match. Bonne action, 8 minutes, voilà, et Bayley conserve, voilà, parce que plus d'expérience, voilà, peut-être. Mais bon, quitte ou double, voilà, parce que peut-être que les gens vont pas du tout être investis, ça va être le gros sucker de la carte. Un match qui, lui, ne sera absolument pas un gros sucker, parce que ça va investir les gens comme pas possible, c'est Kevin Owens contre Shane McMahon, avec cette stipulation ajoutée, si Kevin Owens perd, il quitte WWE. Pour aller chez New Japan Pro Wrestling, All Elite Wrestling, où tu veux, Ring of Honor, Progress Wrestling, ABCA de Beauvais, concert de Shania Twain, enfin bref, tu peux, voilà, là, mais non, bon, c'est, ok, vieille recette, à l'ancienne, très bien, Kevin Owens va gagner le match, pas s'imaginer que... Mais, c'est kayfabe, alors attention, je sais bien, ils ont fait perdre, je fais perdre Trish Stratus dans le premier match, mais j'ai envie de faire perdre Kevin Owens. J'ai envie qu'il se fasse baiser. Que Shane McMahon réussisse une entourloupe, hein, parce qu'il a le pouvoir, le power, etc. Et tu ramènes du Drew McIntyre, tu ramènes du Elias, tu ramènes qui tu veux, voilà. Les gens vont être dégoûtés, parce que Kevin Owens, attention, Kevin Owens face, au Canada, explosion, ça pète dans tous les sens, c'est super. Mais s'il le baise, ça va être cool aussi. Il faut tellement qu'il se fasse baiser, en fait, Kevin Owens, dans mon avis. Parce que s'il bat Shane McMahon, la suite, c'est quoi? Quel est le programme? Alors que là, il tient un truc qui est tout fait. C'est un Kevin Owens qui vient par le public, il est plus sous contrat avec WWE, et puis il est retenu, il met des stunners aux membres des autorités, il vient se venger, tu vois, il prend des noms à chaque fois, hop, Drew McIntyre, Elias, Bobby Lashley, Baron Corbin, il est pas sur la carte Baron Corbin, enfin bref, il vient, il prend des noms, il tabasse les autorités, et les gens se rallient à fond derrière lui. Parce que les gens vont chanter Kevin Owens dès lors qu'ils vont voir Shane McMahon, ils vont arrêter de chanter CM Punk, déjà. Et Owens, il arrive en héros, à chaque fois, en renégat, tu vois, totalement de l'autorité. Et ça, il peut le faire très bien, je le dis dans, je sais pas, j'ai l'impression de me répéter sans arrêt sur la chaîne CSL Catch. C'est ce qui a fait la force de Kevin Steen, à l'époque chez Ring of Honor, d'avoir perdu ce match contre Generico, d'être viré de la compagnie, et de se battre comme ça à distance avec Jim Cornette à l'époque. Super storyline, l'une des meilleures que j'ai vues du côté de Ring of Honor. Les gens étaient fous pour Owens, alors que je te rappelle, il quitte la compagnie en étant heel. Voilà, il se fait virer, il est heel. Il revient, gros babyface. Truc de fou. Il devient champion derrière, etc. Donc super, impeccable, très bien. La suite, donc victoire de McMahon, best in the world. Becky Lynch défend le championnat de Raw
féminin, bien sûr, parce que c'est Becky Lynch, le championnat est féminin. Contre Natalya, qui vient du Canada, hein, voilà, donc qui est heel dans le programme, mais qui vient du Canada. Attention, Bret Hart 97, on va voir. Dans un match de soumission, alors je dis en déconnant Bret Hart 97, Natalya, avec tout le respect que je lui dois, qui a peut-être finalement une carrière, en tout cas chez WWE, plus longue que celle de Bret Hart, elle effleure, même pas du petit doigt, même pas de l'orteil, l'aura qu'avait à l'époque Bret Hart à la WWF. Ça n'a rien à voir, voilà. Donc j'aimerais, tu vois, dans un idéal, j'aime bien moi les foules un peu sauvages, que les gens soient derrière Natalya et soient plus tendancieux, tu vois, pour Becky Lynch. Je pense que ça n'arrivera pas. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Enfin, dans mon idéal, peut-être quelque part, tant mieux que ça n'arrive pas. Ça évitera de la confusion qui, je le sais, en jette quand même pas mal d'entre vous. Moi, j'aime bien quand c'est un peu sauvage, mais je sais que ça peut gêner aussi. Donc, Becky Lynch, Natalya, il y a de la place parce que le match comme ça est pas excitant. Si je te dis Becky Lynch, Natalya, tu cries pas, tu sautes pas sur ta chaise, mais à toute la différence qu'elles ont avec Bayley et Ember Moon, tout le programme a été, je trouve, solidement construit en tout cas. Ça a commencé avec de la shoot sur les débuts de la carrière de Becky Lynch où elle était accompagnée par Natalya quand elle catchait au Japon. Après, elle a pris un grand temps mort, Becky Lynch, on le sait. D'ailleurs, on en avait parlé, c'était, comment il s'appelle, Cavraker qui lui avait posé la question quand on a eu l'interview de Becky Lynch, voilà, que je t'invite à aller revoir, voilà, elle s'affiche à droite, à gauche, petit indice sur le bas de votre écran. Et j'avais d'ailleurs posé de questions à Becky Lynch, je lui avais dit, quand est-ce que tu refais équipe avec Charlotte Flair? Elle s'était vénère, tu te souviens qu'elle s'était énervée? Elle a refait équipe avec Charlotte Flair, là, pas plus tard que cette semaine. Ah, en weekly, elle m'a demandé trop équipe avec Charlotte Flair. Bon, lui imposer, d'accord, ok, mais elle a quand même fait équipe avec Charlotte. Alors, qui c'est qui se moque de Sturie finalement? Hein, qui a le dernier mot? Who's got the last word? La voix encore me dire that never happened, that never, never, never. Ah oui, mais faut jamais dire jamais dans le catch, enfin, de Becky Lynch, oui, bah bon, je suis pour Becky Lynch quand même, va gagner, ça va être une étape peut-être pour forger, on aimerait tous le retour de Ronda aussi, parce qu'on aimerait bien voir la fin de cette grande histoire, cette grande épopée, hein, voilà, est-ce qu'on l'aura? Je sais pas. Une victoire de Becky Lynch, attention dans le ring à être solide, hein, mesdames, bien préparer votre truc, que ça soit, voilà, hein, que ça se déroule tranquillement. C'est aussi la place pour mettre un peu de drama dans la rencontre. Mettez-en, voilà. Pas dégueulançant non plus, mais voilà. Là, si Becky Lynch, elle veut encore vendre son genou comme elle l'a fait pendant 10 ans avant WrestleMania, ils peuvent partir sur un truc un peu, voilà, un peu visuel pour les gens. Je pense qu'ils peuvent le faire. Match de la spéculation totale, le gros spéculos. Le gros chien, Roman Reigns, le gros chien, pas content. Il se fait attaquer dans les couloirs. Voilà, il se fait attaquer. On pousse du métal sur lui. Alors, je pensais que c'était Grand Métallique. Qui manipule le métal mieux que Grand Métallique? Voilà. J'ai fait la petite blague à 3CFM, elle a été reprise sur Twitter. Ça vous a plu, bien sûr. Et on essaye de l'écraser en voiture. Ah, il pensait que c'était Samoa Joe. Bah oui, parce que Samoa Joe, il feudait un peu avec Roman Reigns. Tu vois, le programme qu'on a tous envie de revoir. Samoa Joe, Roman Reigns. Oh là là. Sur le papier, c'est bien, mais on a vu ce que ça a donné à Backlash l'an dernier. Non, on arrête. Stop. Donc ça a spéculé sur internet. On a vu Buddy Murphy au loin. Et ça, en fait, je pense que c'était pas prévu. La WWE, vous savez pas, Buddy Murphy doit être là, non? Donc les gens ont commencé à voir Buddy Murphy dans un plan là, de caméra, ils se sont dit ça peut être Buddy Murphy. Et ils ont bien joué là-dessus d'ailleurs, WWE, à moins qu'ils aient pas laissé le truc au hasard et que c'était planifié depuis le début, à SmackDown, juste après que Roman Reigns a failli se faire écraser en bagnole et ça a tout de suite innocenté Samoa Joe. Il est arrivé backstage, hein, Roman Reigns, il a dit vous dégagez tous sauf toi. Il a pris Buddy Murphy à part et il a dit maintenant tu vas tout me dire. Tu vois les manières, tu vois, le flic ripou, tu vois, gros flic ripou et Buddy Murphy, tu vois, dans le rôle de la racaille. Eh, je te dirai rien, etc. Tu vois, comme un sketch des 2000 du peuple, tu vois. Et finalement, top, il l'a pressé par les trucs et puis ah non, je vais te dire, c'est Rowan. Quoi? C'est Rowan? Pourquoi c'est Rowan. Et ça tombe bien parce que l'interview, elle se passe pendant que Brian et Rowan, ils sont sur le ring, ils viennent de taper sur le New Day, le New Day, oui, ok. Et ils sont là comme ça, enfin il est là comme ça, lui en porte-flingue, hyper fier de son truc, parce que, enfin t'as l'impression qu'il est bien, Rowan, et Brian, il se pose des questions à côté, il fait... T'as fait quoi, mec? Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Alors que Brian, ça fait 2 semaines ou 3 semaines maintenant qu'il doit nous faire une importante révélation sur sa carrière. C'est pas c'est quoi. Donc Rowan, ok, très bien, Eric Rowan, le gentil géant roux, voilà, là. Et c'est quoi alors l'idée? C'est parce que ça n'y a rien d'officialisé quelque part. Rowan a été accusé par Buddy Murphy. Et Buddy Murphy, c'est une connivence entre roux, il monte un truc, il y a sa misaine peut-être dans les parages, on sait pas. Donc Buddy Murphy, il a balancé Rowan. Rowan, il a pas l'air de désapprouver, mais on n'a rien officialisé pour le moment. Donc ça devrait tomber, peut-être à l'heure où je vous parle, ça a déjà été officialisé. Roman Reigns contre Eric Rowan. Tarif là, j'aurais préféré que ce soit Baron Corbin là, qui l'ait renversé en bagnole. Non? Pas vous? Non? Non? J'ai rien dit? Non? Bon, on va laisser Baron Corbin au repos alors. Mais non, mais en fait on pensait que ça allait être Brian quelque part. On pensait que c'était Brian le
le commanditaire des assauts. Bon, ça ferait aucun sens. Réfléchis 2 secondes, pourquoi Bryan, là, comme ça, en bon écologiste qu'il est, il souhaiterait aller s'attaquer aux gros chiens. Il aime bien les chiens, Bryan. Il adore les animaux. Qu'est-ce qu'il s'en prendrait à Roman Reigns? Pourquoi faire? Mais l'idée d'avoir un match entre Roman Reigns et Bryan, surtout à SummerSlam, ça déplaît pas, hein. C'est plutôt chouette. Un match, par contre, même s'il fait un peu de sens, Roman Reigns et Eric Rowan, ça me laisse pantois. Donc on sait pas, hein, je vais pas pronostiquer quoi que ce soit, même si bon, Roman Reigns devrait battre n'importe qui, c'est pas là, voilà. C'est la cover de WWE 2K20, ils vont pas maintenant lui dire, oui, c'est la cover, avec Becky Lynch qui est un peu plus devant, voilà, Becky Lynch et Roman Reigns. C'est les belles covers, elle est jolie la couverture, voilà, on parlera de WWE 2K20 un peu plus tard sur la chaîne CSL Catch, mais c'est la cover, voilà, il faut qu'il catch, il faut qu'il gagne, il faut qu'il sorte grand, mais grandi, mais être grandi comme ça contre Eric Rowan, je sais pas. J'ai un doute. Il nous reste 2 matchs. Il va être long ce Stradamus, je réfléchis. Oulala. Kofi Kingston contre Randy Orton. Championnat de WWE. Voilà l'affiche que tout le monde voulait voir. Je vais aller vite là-dessus. Parce que tout est bien. Tout fait référence en plus à ce qui s'est passé il y a 10 ans, donc c'est parfait. Orton, il est dans son spot, confort, choisi par les autorités, etc. Voilà, rien à foutre. Même pas besoin de catcher particulièrement weekly, tu vois, il y a juste à faire passer des idées. Et cette idée d'avoir un Kingston-Orton dans la feud, tu vois, de l'après WrestleMania, un peu compliqué pour Kingston, qu'on n'a jamais réussi à crédibiliser. Si là, il bat Orton, là, je dirais Kofi, ok. Là, je dirais Kofi, voilà. Et je pense pas qu'Orton va prendre le titre, d'ailleurs, mais je veux voir Kingston même gagner ce match. Et là, je dirais oui, monsieur, parce que si bat Orton, pour moi, quelle que soit la manière, même si le match pue, je m'en fous, en fait. Si Kingston bat Orton, je dirais oui, monsieur. Voilà, là, ils écrivent quelque chose où Kingston, il bat pas les peintres. Voilà, il bat pas Dolph Ziggler. Il bat pas Samoa Joe que tout le monde bat, tu vois, il perd tout le temps Samoa Joe. Il y a que Rey Mysterio qui l'a battu. Voilà, Rey Mysterio, qui est pas sur la carte. Donc Kingston, plié, belle victoire de Babyface, bel effort. Et le main event, les choses sérieuses, oulala, attention, Brock Lesnar est de retour, champion universel, ben oui monsieur. Qui défend contre Seth Rollins, hein, voilà, le Babyface le plus fédérateur de la compagnie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on ait une casserole avec Seth Rollins en ce moment. Alors je sais que ça n'a rien à voir avec le programme WWE, mais entre ces délires avec Will Ospreay, ses attaques sur Dean Ambrose, l'ex de Kathleen, voilà, qui parle des photos compromettantes de monsieur Rollins, qui s'amuse à distribuer à tout le monde. Tu veux une photo de Matt? Tiens, prends. Bah oui, mais je reçois ça, j'ai rien demandé. M'en fous, prends, voilà, ça j'aime bien, je suis fier de moi, fier de son corps, il en envoie à tout le monde, voilà, content ce mec, il transpire la joie. Et puis il a un gros compte en banque, tu vois, ça se passe bien pour cette rôle. Ah bah on est fédérés, totalement. Bon ça va, c'est des informations qui ne fuitent que sur internet. Heureusement pour WWE, tout leur public n'est pas sur internet. Voilà, donc certains ils verront que du feu, du vent, voilà, du flanc, rien. Tu vois, et puis ils se disent aussi que tu vois que les gens d'internet qui auront accès à ces informations casserole dérapage, ne parlent pas, ils parlent qu'entre eux, ils parlent pas aux gens qui n'ont pas internet, ils vont pas leur dire « Eh mais Rollins il a montré sa zigounette ». Parce que dans l'esprit de WWE, c'est probablement des fans qui ne parlent pas entre eux, tu vois, il y a 2 catégories, et eux ils font du catch pour ceux qui se déplacent en masse. Ma lumière vient de s'arrêter, voilà, parce que j'ai peut-être plus de batterie, donc attention, là on va finir un peu plus dans la pénombre. Donc cette affaire, elle est pour moi utile uniquement si Seth Rollins bat de manière crédible Brock Lesnar, hein, pas avec des low-blows comme à WrestleMania. Donc là, ça ferait sens, comme ça Brock Lesnar peut repartir en congé quelques temps, et là on sait qu'on a un Seth Rollins champion, fort, et qui embraye dans un programme contre Baron Corbin encore, je sais pas. Je pense qu'on a vraiment besoin que Brock Lesnar garde ce titre et refasse, tu vois, défiler tous les babyface de la compagnie jusqu'à ce qu'on en ait un qui soit fédérateur, incontestable, incontesté, avec des vrais faits d'armes derrière, alors c'est con. Comme je le disais sans arrêt, hein, j'avais l'impression qu'ils avaient trouvé le bon mec avec Braun Strowman, ils sont passés à côté, non, ils l'ont pas fait. Luminairement, c'est pas bien joli ça. Elle se charge pas en USB cette... J'ai pas pensé à la charger, j'ai fait le con. Non, c'est le chargeur de la Game Boy Advance. Chargeur, wouhou. Trop de fils, tu ris, on sait plus ce qu'on en fout des trucs. Ah mais si, c'est ça en fait. Attendez. Attendez. On va quand même y arriver, hein. Pas charger la lumière là pendant que je fais l'émission. Bon, on va finir là-dessus. Oui, moi je veux voir Brock Lesnar garder le titre. C'est compliqué? Non, je pense pas que ça soit compliqué, oui, et on le fait... on fait durer un petit peu la blague. Alors je sais que là vous êtes en train de vous dire mais Sturit t'as pété un câble, on veut plus voir les stars champions. Mais j'ai pas particulièrement envie de voir cette Rollins champion non plus, tu vois, parce que je me dis si l'idée que WWE veut me faire passer c'est de donner la ceinture à un mec que j'ai toutes les raisons de trouver un peu désagréable, un peu suffisant, un peu voilà, un peu hautain aussi, voilà, il prend quand même un petit peu les gens de haut, quand même, ouais, bah, on a le droit de se poser des questions, enfin je sais pas, peut-être que c'est moi le trou du cul dans l'histoire qui se pose des questions et qui devrait pas. Les fans qui ont un avis sur tout, ils ont surtout un avis parmi les autres. Ah,
Alors, allez, sans scrupule, victoire de Brock Lesnar. Allons-y. Ah! J'ai un peu plus de lumière quand je fais ça, en fait. Là, on voit plus la lumière sur ma tronche. Mais oui, je devrais faire ça, en fait. Non? Là, c'est trop de lumière, là. Là, j'ai l'impression que je suis un interrogatoire. Il y a Roman Reigns qui vient m'interroger. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vous, le coupable. Bon. Je vais garder cette lumière étonnante pour le Sturistradamus de NXT TakeOver. Parce qu'il y aura aussi le Sturistradamus de NXT TakeOver. Tout à fait. Ça va s'enchaîner. Vous allez avoir l'autre vidéo demain. Voilà, on va pas tous les avoir en même temps. Ou alors c'est l'inverse. Je vais peut-être sortir un TakeOver avant... Enfin bon, il y a le Sturistradamus de NXT TakeOver qui est dispo. Il y a celui du J1 Climax également. Bah oui, c'est pas trop tard. Si tu veux aller le voir, si tu veux voir mon pronostic, toi qui avances dans le J1 Climax, tu seras un petit peu plus avancé comme ça. Et il y aura bien entendu, une fois que tous les shows seront passés, le Cassis s'est passé d'NXT TakeOver, celui de SummerSlam, celui du Climax. Dimanche, 20h, preview super kick-off de SummerSlam. Et mardi, pour CCL Catch FM, mardi on sera le 13 août. Alors là, le CCL Catch FM de l'endurance. 18h, 20h, review du J1 Climax. On fait tout avec Flo, Ludivine, on est parti, tout le J1 Climax. 21h, 23h, minuit. Je sais pas, 23h, peut-être minuit, je pense minuit. Connaissance, ça va être minuit. NXT TakeOver, SummerSlam, Raw, même Raw, tout. Raw Weekend. Ouh là là, le week-end. C'était Sturi, je vous fais des bisous à tous, merci de m'avoir suivi, mais désolé si j'étais un peu long. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.